C'est marrant parce qu'il y a plein de trucs à noter sur l'anime Dandadan qui le rendent encore plus intéressant qu'il ne l'est déjà à la base. Genre par exemple, vous saviez que Dandadan et l'anime Blue Box ont été diffusés au Japon littéralement l'un à la suite de l'autre et sur la même chaîne, alors même qu'ils avaient déjà commencé à sortir en manga à seulement 6 jours d'intervalle. C'est une coïncidence de fou, mais ça c'est rien du tout, car aujourd'hui j'ai 3 histoires à vous raconter sur l'anime Dandadan qui vont vous faire comprendre l'importance que cet anime a dans l'industrie. Et commençons par parler des origines de Dandadan. On ne sait pas grand chose de l'auteur de Dandadan, si ce n'est qu'il se présente sous le nom de Yukinobu Tatsu et qu'il adore les mangas depuis très longtemps. Quand il était petit, il lisait du Spriggan, du Berserk ou du Akira, mais ce n'est qu'à ce tard dans sa vie qu'il décide de se lancer dans l'écriture de sa propre œuvre. En 2021 avec Dandadan, et non, pas du tout, à la fin des années 2000. Ce qui fait de lui un vieux. Il commence donc en suivant la carrière classique d'un mangaka, c'est-à-dire assistant pour un autre auteur, puis œuvre prépubliée dans un magazine. Et bah il flop, car les deux œuvres qu'il va écrire, Seigi no Rokugo en 2010 et Fireball en 2013, ne vont pas du tout être à la hauteur de ses attentes, se concluant toutes les deux en très peu de tomes. Donc autant dire que c'est un échec. Mais au milieu de cet océan de déception, une opportunité va venir se présenter à lui. Cette opportunité, elle a un nom, et ce nom est Shieilin. Alors, ça vous dit peut-être rien, et faut dire qu'à ce moment-là, ce n'est qu'un éditeur de la Shueisha parmi d'autres. Mais toujours est-il qu'il va lui proposer un deal, se résumant à peu près comme ça. Dans ta forme actuelle, t'es pas assez bon pour que je te publie dans Jump, mais je connais des gens qui pourraient t'aider à t'améliorer, alors deviens assistant pour eux un temps et on verra ce qu'on peut faire. Alors oui, ça peut paraître une offre folle, quand t'as déjà publié plusieurs fois tes propres mangas, qu'un éditeur un peu lambda te propose de retourner en bas de l'échelle en tant qu'assistant, ça n'a aucun sens. Mais Tatsu accepte. J'imagine que c'est parce que de toute façon il n'a rien à perdre, mais il dit oui. Et autant vous dire que c'était la bonne décision, car dans les années qui vont suivre, Shieilin va passer de petit éditeur lambda à marionnettiste du plus grand renouveau du manga de ces 20 dernières années. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Sachez juste que grâce à lui, Tatsu va avoir l'opportunité d'être l'assistant de Yuji Kaku, auteur de Hell's Paradise, et de nul autre que l'unique, le seul, Tatsuki Fujimoto. Bref, après ça, les péripéties vont s'enchaîner sur les années qui vont suivre, amenant en 2021 à la sortie du manga Dandadan, dont maintenant vous comprenez très clairement les inspirations Chainsaw Manesque. Bon, je change de sujet et j'en parle maintenant. C'est vrai qu'il y a une ressemblance entre Mob Psycho 100 et Dandadan, mais je pense pas que ce soit une quelconque forme d'inspiration. Alors, c'est possible que je me trompe, mais pour moi, c'est juste des idées qui convergent, rien d'autre. Je vais prendre 2 exemples. Déjà, dans le premier épisode des 2 séries, le personnage principal se retrouve dans un tunnel hanté par un fantôme supersonique. On pourrait penser que le deuxième a fait une référence au premier, mais dans les 2 cas, en fait, c'est une référence aux légendes urbaines japonaises de tunnels maudits comme le Kiyotaki. Ensuite, pour ce qui est des visuels, c'est pareil, car là où certains peuvent voir une ressemblance entre Dandadan et Mob Psycho 100, moi je vois surtout une grosse ressemblance entre Dandadan et Eizouken, un autre animé de Sion Saru. Bref, je dis pas que c'est impossible que l'un s'inspire de l'autre, mais je dis juste qu'il y a de grandes chances que ça se ressemble juste parce que le thème est similaire. Par contre, là où Dandadan puise vraiment l'une de ses inspirations majeures, c'est dans l'aspect romantique, qui est inspiré d'un style très précis de manga, qui est le romance avec la fille populaire / Gyaru qui tombe amoureux du loser / geek. Oui, c'est un vrai sous-genre d'animé, oui, j'en ai vu beaucoup, oui, c'est rarement très bien, et oui, je vais vous faire une petite chanson faisant une liste non exhaustive de ce type d'œuvre pendant que le titre de la prochaine partie de la vidéo apparaît devant vous. Et oui, j'ai le soleil qui m'arrive dans la gueule. Gal can be kind to otaku, my dress up darling, otaku x gal. Imaizumi brings all the gas to his last version soft and Nagatolo-san. Ane no tomodachi, I became friends with the second cutest girl in the class. The girl was meant to confess to me as the game punishment, that I only fallen in love with me. Bon, je vais aller assez vite sur ça parce que j'ai pas non plus des tonnes de choses à dire, mais faut tout de même bien souligner la particularité que Dandadan a dans son animation. Et ça, c'est dû au studio qui s'en occupe, Sion Saru. En fait, faut savoir qu'en général, pour les gros projets comme ça, on se tourne presque tout le temps du côté des mêmes studios d'animation, c'est-à-dire MAPPA, A1 Pictures, WIT, MAPPA, Production IG, MAPPA, mais là, alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit MAPPA qui produise l'animé, on a donné cette tâche à Sion Saru, qui n'est pas du tout un studio habitué aux grosses productions. À vrai dire, ce studio est plutôt connu pour ses productions avant-garde comme Devilman Crybaby ou Tatami Galaxy, qui fait qu'on se retrouve avec l'esthétique d'un animé de Masaaki Yuasa sur une œuvre du Jump. Alors en gros, pour donner une comparaison, c'est comme si on avait demandé à Banksy de faire le plafond de la chapelle Sixtine. Dans l'idée, ça n'a aucun sens, mais en ça peut rendre stylé. Et le résultat est... bah je sais pas. Alors oui, visuellement c'est un sans faute, on est vraiment dans cette animation très organique de Sion Saru où le détail et les proportions sont moins importantes que la fluidité de l'animation. Mais en même temps, on sent que c'est pas leur domaine d'expertise, car à plusieurs moments, le rythme semble un peu confus et l'enchaînement des scènes est bizarre. Après en vrai ça va, mais ça reste un peu en travers de la gorge.
Creepy Nuts, le groupe qui chante l'opening de Dan Da Dan, est passé en l'espace de 2 ans de personne dans le monde des musiques d'animé à probablement le deuxième groupe le plus influent juste après YOASOBI. Et pour ça, tout ce qu'il leur aura fallu aura été de convaincre une personne par leur musique. Si vous regardez ma chaîne depuis un moment déjà, vous devez voir où je veux en venir, car j'avais fait une vidéo sur ça il y a un petit bout de temps. Pour les autres, laissez-moi vous expliquer. En 2019, Creepy Nuts n'est qu'un petit duo de rap japonais qui publie des musiques ayant plus ou moins de succès. Ils sont connus des initiés, mais sont loin d'être mainstream. Sauf que parmi ces fameux initiés, il y a un fan en particulier qui les suit depuis leur début en 2015. Ce fan, c'est Kotoyama, auteur à succès dont le premier manga, Dangashi Kashi, avait même déjà eu le droit à une adaptation animée. Ainsi donc, quand en 2019, le duo publie une musique du nom de Yofukashi no Uta qui parle du fait de vivre la nuit au rythme des lumières de la ville, Kotoyama est parmi les premiers à l'entendre. Et là, ça fait tic dans sa tête. Ouah, j'ai une idée de manga de zinzin. Ça parle de vivre la nuit, ça parle de vampires et ça parle de collégien dépressif. Et je me disais, pourquoi pas l'appeler Yofukashi no Uta, vu que c'est cette musique qui m'a donné l'idée. Bon, et Kotoyama, c'est pas un rat, donc histoire de rendre à César ce qui est à César, il demande la permission à Creepy Nuts pour utiliser ce nom. Et sans surprise, ils acceptent. Tout ça nous emmène donc en 2022, où, quand le manga Yofukashi no Uta est adapté en animé, Kotoyama a évidemment directement l'idée de ramener le groupe pour en faire la musique. Ainsi, l'ending sera la musique Yofukashi no Uta, alors que les deux autres chansons seront composées par le duo pour être l'opening et une insert song de l'animé. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Je veux dire, l'histoire aurait sûrement dû s'arrêter là. La boucle étant bouclée et Creepy Nuts n'étant pas un groupe assez populaire pour être appelé sur 1 milliard d'animés, ils auraient, dans des conditions normales, juste dû retourner à leurs affaires, à faire leur genre de musique niche de leur côté. Sauf que de nulle part, au début de l'année 2024, c'est passé ça. L'opening de Nmashel, c'est un peu comme un coup de pied dans les testicules. Tu le vois pas venir et ça frappe super fort. Ouais, bon, ma comparaison est plus la merde, mais tout ça pour dire que c'est fou l'importance que cet opening a pris en si peu de temps. Et c'est surtout étonnant que les conditions n'étaient pas particulièrement là pour ça. La saison 2 de Nmashel, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un blockbuster, comme on vient de le voir, c'est pas un groupe giga connu qui s'occupe de la musique, et pour rien enlever à ça, l'opening 1 était franchement pas bien du tout. Mais là, de nulle part, tout le monde s'est mis à en parler, même les gens qui en ont rien à faire des openings se sont mis à l'écouter, sans même parler de toutes les covers et parodies, notamment le fameux clip de The Anime Man. Bref, c'est un succès total. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un animé avec de grandes attentes qui a absolument besoin de percer et qui voit cet opening qui fait le buzz? Et bah on fait la même chose. Que ce soit dans les visuels monochromes, les designs stylisés, les petites danses entraînantes, mais aussi et surtout dans la musique, tout dans cet opening est une repompe de l'opening 2 de Nmashel. Sauf qu'en général, quand t'essayes de recopier quelque chose qui a bien marché pour faire exactement la même chose, ça marche rarement. Alors, est-ce que là ça marche? Mais je dirais pas du mal de cet opening. Car même si c'est clairement le résultat de la réflexion d'une dizaine de mecs en costume autour d'une table qui voulaient faire le buzz avec un double Z, ça reste un putain d'opening entraînant et super beau. Bon, après il est peut-être pas aussi entraînant que le Bling Bang 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 de Nmashel, celui de dan 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 dan